Bonjour à tous et merci d'être présents du coup pour cette nouvelle interview de JAT1N de la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes. Nous avons eu la chance d'avoir Ludivine et Olivia il y a quelques jours et aujourd'hui nous avons la chance d'avoir Liam et Jonathan. Bonjour Liam et Jonathan. Bonjour. Salut Bobo. Merci de vous être rendus présents pour cette petite interview. Alors l'idée, on mène pas mal d'interviews sur le territoire Auvergne-Rhône-Alpes. On a des thématiques spécifiques comme l'arbitrage. On fait des thématiques spécifiques à certains bénévoles qui mènent des actions particulières. Et puis forcément, on a des représentants aussi de notre ligue qui s'exportent, on va dire, sur le territoire français au niveau national. On a eu la chance d'avoir Florent Vérosini, qui est un ancien du coup de Auvergne-Rhône-Alpes et qui est arbitre pro. Et puis là, on fait un petit focus sur nos jeunes potentiels. Donc Olivia pour la féminisation et puis vous. Parce qu'en plus, vous allez nous parler d'une expérience qui est un petit peu atypique, un fameux tournoi que vous avez fait il n'y a pas très longtemps, et ça nous intéresse. Les personnes du coup qui sont face à nous, ce sont des personnes qui sont à la fois des arbitres d'encadrement arbitrage, ça peut être des gens simplement licenciés de handball ou des gens qui s'intéressent du coup à notre activité. Donc déjà, merci Liam et Jonathan d'avoir répondu à cette invitation. Bonjour à vous. Avec plaisir, avec plaisir. Alors l'idée est la suivante. 3 parties. Une partie qui est plutôt propre à vous, déjà apprendre à vous connaître. Dans apprendre à vous connaître, ce qui nous intéresse, c'est quand est-ce que vous avez démarré le handball, quand est-ce que vous avez démarré l'arbitrage, éventuellement si vous exercez d'autres fonctions dans le cadre du handball, je ne sais pas, au-delà de l'arbitrage, l'encadrement, des formations, activités professionnelles, perso, vos hobbies éventuellement, ça nous intéresse aussi. Donc voilà. Deuxième partie, c'est plus en lien avec comment vous êtes rencontrés, le démarrage, on va dire, de votre histoire à deux, et puis où vous en êtes aujourd'hui. Et puis, on en a parlé, mais les derniers petits focus là, sur ce tournoi particulier, tournoi des Alpes, on n'en dira pas plus, vous dévoilerez ça un petit peu par la suite. Voilà. Allez, ça marche. Allez, vas-y John, je te laisse l'honneur. Alors du coup, moi j'ai commencé le handball à 3 ans, donc maintenant 17 ans. J'ai commencé à arbitrer à l'âge de 15 ans, en 2015. Dans la vie de tous les jours, je suis en formation en alternance sur le titre 4. Donc je suis entraîneur sur une équipe de moins de 11 ans. Je suis aussi animateur et accompagnateur sur l'école d'arbitrage de mon club. Euh, voilà. Qu'est-ce que je peux dire après sur mes hobbies? À part le handball, qui est ma passion principale, on va dire tout ce qui se rapporte au cinéma, aux jeux vidéo, aussi principalement la musique. Puis voilà, quoi. C'est déjà pas mal. Alors j'en profite, vu que tu as fait une petite interview pour le club, du coup tu es issu du club de Villeurbanne. Mhm. J'en profite pour mettre un petit peu en avant le site sur, du coup, tu expliques ce que tu viens de nous dire, ton activité. Tu nous expliques aussi salle de joueurs, du coup d'intervenant entraîneur. Alors, on va basculer du coup sur une petite image que je trouve très sympa. Donc, c'est pas une photo de cette année, mais ça reflète un petit peu ce que tu fais au niveau du club. Mhm. C'est-à-dire que tu es principalement dans l'encadrement aussi de toutes les équipes jeunes, une partie des équipes jeunes. Alors, quelle C'est ça. équipe tu entraînes du coup cette année? Moins de 11 aussi. Moins de 11, voilà, même équipe. Donc là, c'est la photo de l'année dernière. Mais ouais, c'est intéressant de mettre en avant le fait que, au-delà de tout ce que tu fais, tu as investi aussi du coup sur la partie entraînement. Et c'est une approche qui est intéressante en termes de culture handball. OK, ça marche. Liam, à toi de te plier l'exercice. Allez, c'est parti, avec plaisir. Bonjour à tous, donc moi c'est Liam. Comme John, écoute, j'ai 20 ans. Moi j'ai commencé du coup le handball à l'âge de 10 ans dans les plus petites catégories, puis en évoluant tout doucement au club du Val de l'Est en Savoie sur la pratique jeune. Avant de rentrer en section sportive au lycée Jean Moulin à Albertville, où du coup j'ai pu connaître le club d'Albertville, jouer au hand là-bas et puis associer un petit peu les études et le handball. Donc c'était assez sympa pour le souligner. Tout de suite après mon année de terminale, j'ai tout de suite commencé à travailler, donc un petit peu comme John, quoi, au club de Saint-Pierre d'Albigny en Savoie, où j'ai été cette fois-ci éducateur, exactement ce que fait John cette année, donc en formation BP-JEPS en parallèle, que j'ai obtenu, ce qui m'a permis du coup d'être embauché cette fois-ci au club du Val de l'Est,
avec les mêmes missions de l'encadrement, de l'entraînement et du développement avant d'être embauché cette année à la Ligue Auvergne-Rhône-Alpes en tant que CTF arbitrage avec un Boris Thiebaud qu'on connaît tous ici présent. Ouais, pas de souci. J'en profite pour mettre en avant du coup le blog, du coup, en partie le lien, en tout cas l'activité de Val de l'Est. Donc voilà, où tu avais fait une interview pour expliquer justement ce que ça t'apportait, ce que tu souhaitais aussi toi apporter du coup à l'activité handball. Donc c'est plutôt intéressant et plutôt bien fait. Et puis tu en as un petit peu parlé, au-delà de l'aspect du coup pro et puis de cette partie arbitrage. Tu entraînes aussi à côté. Donc peut-être Ouais, peut-être intéressant de développer un petit peu cette partie-là. Alors c'est marrant parce que je crois que tu as vécu une expérience particulière. Je crois que c'était l'année dernière. ouais, carrément. Bah, écoute, j'en profite que tu montres l'écran là pour remercier d'abord Jean-Pierre Riboli et le blog La Force du Bras, hein. Allez tous le voir, c'est un blog qui rassemble un peu toutes les aventures du handball savoyard. Et l'année dernière, comme tu le dis, effectivement, au club du Val de l'Est, on a pu, enfin, le club a pu me proposer une magnifique expérience qui a été d'entraîner pendant quelques mois une équipe de National 2 aux côtés de Victor, Karine et Eric, que je remercie tous. C'était vraiment une expérience hyper enrichissante et unique, quoi. Et du coup, c'est vrai que cette année, ben, pour le coup, pour la première année en Savoie, j'entraîne une équipe de moins de 16 féminine aussi. Une équipe pleine de peps, pleine de sourires et pleine d'engagement, donc qui rassemble les deux clubs, le Val de l'Est et la Motte Servolex, qui se sont associés cette année pour constituer cette très très belle équipe. Ça marche. On voit une petite photo là, que tu nous as transmise sur le groupement de cette équipe-là, la solidarité et la communion que tu peux avoir du coup avec les joueuses. Au top. Petit focus, mais ça, c'est un truc, j'ai envie de dire presque un peu plus perso. C'est voilà, tu as ton démarrage d'activité du coup sur la ligue. Donc, tu as commencé là cette saison. Du coup, comment ça se passe? Et ben écoute, d'abord, j'en profite pour tout de suite mettre en avant le fait que j'ai été très bien accueilli par tous les collègues et par tous les élus, notamment Thierry, avec qui on a pu beaucoup échanger dès le début, notamment toi aussi Boris, et j'en profite pour te remercier parce que vous avez vraiment été à mes côtés au début, du coup ça m'a vraiment aidé à m'insérer. Et puis aujourd'hui, ben, écoute, on continue, et puis on essaye de faire avancer tous les projets qu'on peut mener de la meilleure des manières, avec toutes les contraintes qu'on connaît tous, hein. Je pense que pour John, c'est pareil avec son club, on n'a pas de terrain, on n'a pas de gymnase, on n'a pas beaucoup de choses, mais on essaye de faire le mieux possible pour faire avancer tous les projets, quoi. Comme je le dis, comme j'aime bien le dire à mes collègues entraîneurs, notre boulot, c'est s'adapter. Donc, on, on va On est dire en plein qu'on dedans. excelle dans ce domaine-là maintenant. Ça marche. Ok, on a réglé cette petite première partie qui est intéressante sur une approche un peu plus personnelle. Maintenant, on va parler plus de vous, mais vous, de Cool Binôme. Voilà, depuis quand vous êtes ensemble, on va dire s'il y a un événement ou comment ça s'est créé. Quels ont été du coup les événements, le parcours que vous avez eu, le cheminement, jusqu'à voilà, le plus récent, cet événement avec le tournoi des Alpes. Et ben allez, prenons que ça fait combien? Ça fait 3 ans, je crois. Là, c'est la troisième Ouais, année, même si c'est une c'est ça. année erronée, quoi. Ouais, un peu compliqué. Ça Ouais, fait, ça ça fait fait trois 3 ans. ans. Avant, on était tous les deux avec un binôme différent. On n'avait pas, comme pour Liam, comme pour moi, nos binômes n'avaient pas les mêmes objectifs que nous, n'avaient pas les mêmes ambitions que nous, donc on s'en est séparés et on s'est mis ensemble parce que de par nos objectifs et puis parce qu'on avait comme une bonne relation, on s'entendait plutôt bien. Donc voilà, on s'est mis ensemble. Tout de suite, dès la première année, on a commencé à avoir un arbitrage qui était quand même assez fluide et qui nous ressemblait vraiment beaucoup et qui montrait qu'on avait vraiment envie de progresser et d'apprendre. Ce qui nous a permis d'aller jusqu'aux interligues garçons cette même année à Saint-Dié-des-Vosges, sur lesquels du coup on a pu arbitrer et apprendre énormément, qui nous a fait progresser euh, à un niveau qu'on n'aurait pas pensé. En tout cas, pas sur une seule semaine. Ensuite, la deuxième année, on a continué, on a travaillé. On a été invité sur le tournoi des 4 moteurs. Donc, c'est un tournoi international qui réunit, c'est en Haute-Savoie, si je ne me trompe pas, qui réunit des équipes allemandes et des équipes Ligue, du coup, de la Ligue Ora. Ça aussi, on a pu apprendre énormément. Et puis du coup, cette année qui a été un peu compliquée,
ce soit dans le coaching ou dans l'arbitrage, étant donné qu'on a pu faire un seul match de championnat jusqu'au tournoi du coup qu'on a fait récemment. C'est ça, c'est ça. Et puis moi, du coup, je rajouterais quand même un événement qui était vraiment marquant qu'on a vécu avec John l'année passée, en février 2020, où du coup, on a eu l'opportunité et la chance de visiter pour la première fois la maison du handball à Créteil et participer du coup à un stage national en lien avec l'équipe de France moins de 17 masculine, il me semble. C'est ça. C'était vraiment une super expérience. On a pu arbitrer des matchs amicaux avec les équipes jeunes du PSG, de Tremblay et de la région parisienne. Donc vraiment une belle expérience et du coup là j'en profite aussi, mais c'est vrai qu'on peut en profiter pour remercier Jérôme Briouat qui est à la fédération là, qui nous a vraiment beaucoup accompagnés sur cet événement-là et en tout cas beaucoup fait progresser et c'est vrai que c'est des moments qui sont très très riches quoi, pour nous. Hop. Et puis bah, j'ai envie de dire, on va faire un focal sur cette dernière partie, là, sur cette superbe expérience récente qui vous a un peu émoustillé, qui vous a un peu aussi ébranlé dans vos limites, hein, mais c'est normal parce que bah, voilà, je vous laisse en parler parce que c'est un peu exceptionnel et c'est vraiment une belle opportunité que vous avez saisie. Ouais, bah c'est clair, hein. C'est clair que du coup, ben, John en a parlé un petit peu à la fin de son discours tout à l'heure. On a eu la chance, là, il n'y a pas longtemps, d'arbitrer un match du tournoi des Alpes, donc organisé à Chambéry, à l'Académie de Chambéry, là, qui est né aussi il n'y a pas longtemps. Donc en fait, ce tournoi-là, c'était un tournoi de préparation qui a eu lieu pendant le mondial de handball, donc avec les équipes de Chambéry, Limoges, Toulouse et Nîmes. Donc tous les joueurs internationaux étaient avec leurs équipes nationales au championnat du monde, donc étaient absents. Et nous, on a eu l'occasion d'arbitrer un match entre Limoges et Toulouse, donc entre les équipes professionnelles de ces deux clubs-là. Et c'était vraiment une super expérience, hein. Franchement, je ne sais pas ce que tu en as pensé, John, si tu veux développer un peu. Ouais, c'était une super expérience. Déjà, on s'est rendu compte de la différence du niveau à laquelle on siffle habituellement et le niveau professionnel, c'est quand même une marge énorme. Et ça nous a aussi permis de voir quelles attentes nous, on voulait se fixer, quelles attentes le niveau attendait aussi, et sur quoi travailler, sur quels axes nous, on va devoir travailler et pousser notre analyse pour pouvoir progresser et atteindre ce niveau-là un jour, étant donné que c'est notre rêve. Bien sûr. Alors j'en profite pour faire un petit focus justement sur Sport Mag où ça parle. Alors du coup, si vous pouvez nous parler un petit peu plus du match, c'est la finale hein, que vous avez arbitré. C'est ça. Ouais, alors en fait, il y a une petite anecdote qu'il faut savoir, c'est que on devait arbitrer le match au départ, on devait arbitrer le match entre les deux équipes qui perdaient les demi-finales. Et puis le soir, enfin la veille, avant d'aller à l'académie, on reçoit un message de Laurent Munier qui nous dit, bah, écoutez les garçons, les deux matchs ont été inversés, donc on jouera la finale à 15h et la petite finale à 17h. Donc il se trouvait que le binôme qui arbitrait avec nous l'autre match, ben, il venait d'un peu loin, du coup ils ne sont pas venus plus tôt et ben, on a fait Limoges-Toulouse, quoi. Donc on n'a pas trop eu le choix et on s'est dit, ben, on va y aller, quoi. Je pense que On va y aller. j'habite un peu plus loin qu'eux, mais bon. C'est des flemmards, c'est pour ça. Nico Guivier, Quentin Rousseau, c'est pour vous. Du coup, comment ça s'est passé avec les joueurs? Comment ça s'est passé du coup avec les entraîneurs, les échanges qu'il y a eu? Le match réellement, est-ce que ça a été dur? Est-ce que c'était dur? Est-ce que c'était là globalement on parlait d'une belle expérience, mais est-ce qu'il y a eu des moments quand même qui ont été parce que là ouais, même si ça reste un match amical, on parle quand même d'une finale sur une période où les joueurs ont vraiment besoin de jouer et se préparer à reprendre le championnat, donc c'est pas forcément si facile que ça à gérer quoi. Ouais, c'est clair. Bah, écoute, pour tout te dire, on était plutôt dans l'adrénaline plus qu'autre chose au moment d'arbitrer et plutôt dans l'excitation avant le début du match, hein. On en parlait dans le vestiaire et c'est vrai qu'on était vraiment, on avait vraiment hâte de commencer à arbitrer ce match-là. Et puis au fur et à mesure du match, bah, en fait, on a été tellement dans le rythme tout le temps du match qui était hyper élevé parce que c'est un rythme qu'on n'a pas l'habitude de voir, qu'il y a des contacts non plus qu'on n'a pas l'habitude de voir, des situations qu'on n'a pas l'habitude de voir, que finalement, toute cette implication mentale, physique, psychologique tout au long du match, elle nous a lessivés, quoi. Et avec John, on était à la fin du match dans le vestiaire et on était cuit, quoi. On était cuit et on pouvait même plus prendre nos téléphones parce qu'on voulait même pas voir nos messages et qui c'est qui nous avait appelé. On s'est reposé pendant 1 heure et puis après, on a dit, allez, on va peut-être prendre la douche, quoi.
Non, c'était vraiment épuisant, plus psychologiquement, parce qu'il faut vraiment rester centré sur tout pendant 60 minutes, quoi. C'est clair. C'est clair. John, du coup, pour toi, ouais, bah là, vous avez parlé des sollicitations, hein, que ça prenait et tout. Pour toi, voilà, qu'est-ce que tu en retires, cette expérience-là? Est-ce que vous avez le sentiment d'avoir progressé certains thèmes? Sauf erreur de ma part, je crois. Donc, en plus, le match était télédiffusé. Alors, quand je dis télédiffusé, plutôt sur les réseaux sociaux et puis Ouais, bah, dans live sur Facebook, ouais. voilà, sur le site de Chambéry et même sur d'autres sites. Et du coup, je crois que vous avez pu faire un petit retour avec Jérôme. Qu'est-ce que vous en avez tiré, du coup, cette expérience, techniquement, notamment sur votre arbitrage? Ben, déjà, ce qui est ressorti, c'est que déjà juste après le match, on a demandé l'avis des coachs, donc soit de Limoges ou de Toulouse. C'est que déjà, fallait qu'on siffle soit tout, soit rien. Fallait pas faire un entre-deux, que à ce niveau-là, les joueurs savent s'adapter à l'arbitrage beaucoup plus facilement qu'à notre niveau. Et les fautes sont pour la plupart du temps très claires. Et faut pas hésiter à siffler même une petite faute. Faut foncer et faut pas se poser de questions. Hmm. Euh, Après, c'est surtout ouais, dans la répartition des tâches, qui gère quoi, euh, quand siffler. Il y a beaucoup d'éléments et on va devoir aussi trouver comment épurer les fautes, quelles fautes il faut vraiment siffler, quelles fautes on peut laisser de côté. Parce qu'il y a aussi ce côté spectacle qu'on n'a pas du tout l'habitude d'avoir Hmm. Carrément. et auquel les joueurs, eux, sont habitués. C'est vrai que par rapport à toutes ces fautes-là, comme a dit John, bah, en fait, le match, on s'aperçoit que le match est tellement engagé, le rythme est tellement élevé, qu'en fait, on n'a pas le temps de réfléchir à est-ce qu'on prend la décision de siffler une faute. Si dans notre tête, on voit quelque chose, il faut le faire, quoi. Et c'est ce que nous ont dit les entraîneurs, donc notamment Philippe Gardan, quoi, qui était là à Toulouse, qui nous disait, ben, il faut vraiment, les garçons, que vous siffliez sans réfléchir. Dès que vous voyez quelque chose, il faut être capable d'intervenir très, très vite. Sinon, ben, le jeu se poursuit et après, on est vite débordé, quoi. Hmm. Ouais, c'était hyper intéressant parce que là, on voit à la fois une partie exigeante qui, bah, en fait, hein, globalement, ça laisse pas trop le droit à l'erreur, malgré tout. Mm. Heureusement que c'est un match entre parenthèses amical, même si c'était une finale. Mais à la fois, ça met une exigence aussi que vous, quand vous allez revenir du coup sur vos matchs arbitrés, ça va énormément vous aider parce que ça, en fait, c'est un cap que vous êtes en train de passer. Et que ça, globalement, bah, quand vous allez arriver, l'histoire du doute ou du dire siffler sans réfléchir, bah, on a quand même un peu plus le temps sur le niveau un peu plus bas parce que le jeu va moins vite déjà. Ouais, Oui, Je crois que vous l'avez dit, hein, c'est John qui l'a dit. ouais, ouais. À un Ça va moment très, donné, très vous vite. sifflez, les joueurs ne sont pas forcément capables de s'adapter, bah, ce sera comme ça et puis ce sera comme ça, hein. c'est ça, En c'est fait, ça. Puis, la grosse différence qu'on a aussi par rapport au niveau N3 garçons et N2 filles, Mm. c'est que on peut se concentrer sur un seul duel. Alors qu'à ce niveau-là, faut regarder tous les joueurs, tous les duels. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. Ouais, il y a C'est beaucoup comme de... s'il y avait 7 duels en même temps. Ouais. c'est ça. Puis tu vois, c'est vrai que comme tu disais, Bobo, enfin, cette expérience-là elle nous a beaucoup servi parce qu'effectivement, on a aussi pu bénéficier, il faut le dire, hein, d'un retour et de Jérôme Briouat qui a pris du temps avec nous pour nous faire de l'analyse vidéo. Et aussi John, le retour de Florian Véroncini, qui est notre tuteur aussi, qui nous accompagne beaucoup sur la partie analyse vidéo. Et du coup, Jérôme et Florian ont vraiment pris des temps exprès pour nous, qui ont été hyper complémentaires en plus, l'un et l'autre, dans ce qu'ils nous ont apporté. Et aujourd'hui, c'est vrai que nous, on arrive à ressortir tous ces axes-là parce qu'on a pu bien bosser correctement après ce match, quoi. Donc, c'était vraiment super. Ok, bah écoutez, merci en tout cas pour ces échanges, d'avoir pris le temps, hein, de nouveau sur votre temps perso. C'est cool pour nous parce que ça nous permet de mettre en avant aussi ce que vous faites, le lien qu'on met avec la Ligue, et puis bah, mettre en avant aussi nos arbitres qui sont nos représentants aussi au niveau national. Merci encore, bonne route, en espérant que bah, la reprise se fasse au plus tôt, mais bon, on fera avec. Et puis bah voilà, on essaiera de mettre un petit peu cette petite interview sur le site de la Ligue Rhône-Alpes. Voilà. Bah, Eh ben, merci. Bon dimanche. Et ouais, puis, bah, on essaie de se croiser bientôt. eh ben, écoute, merci à toi, Boris, en tout cas. Et puis, bon dimanche à toi. À très vite, hein. Bye bye. Ah, merci. Et ciao.